Daf Ayomi, dans Maseret Psachim, aujourd'hui Daf Yudtet, Bezrat Hashem, et nous reprenons à Daf Yudchet Amoudbet, 13 lignes avant la fin, là, on est à Amarle Ravina. Alors Amarle Ravina, les Ravashi. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend Maseret Psachim. On est dans les pages de Touma et Tahara, et on est Be'ikar sur ce qu'on appelle Toumat Mashkin. L'impureté des liquides, quant à savoir si elles peuvent recevoir l'impureté ou transmettre l'impureté dans tous les niveaux, dans le Kodesh, dans la Trouma, et même dans les Choulin. Alors on a vu plusieurs avis dans les Tanaïm. Et on a vu Rabbi Shimon, Rabbi Yossé, je pense que la Touma elle est de Raïta, ils font des Chiloukin. Et on a vu la Chita de Rav, il n'y a pas de Touma. À chaque fois qu'on parle, il faut savoir, est-ce que quand ils disent qu'il n'y a pas de Touma, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Touma du tout, ou est-ce qu'il n'y a pas de Touma pour transmettre, mais une Touma pour recevoir? Oui. Alors, à l'intérieur de ce développement-là, on est à Amar les Ravina, les Ravashi. Ravina, il va dire à Ravashi, Va'amar Rava, lo Rabbi Yossé savar ki Rabbi Akiva, velo Rabbi Akiva savar ki Rabbi Yossé. On est dans ce développement-là. Au début, on avait dit que Rabbi Yossé, qui était un des 5 élèves de Rabbi Akiva quand il a recommencé toute la Torah, dans la Gemara d'Ivamot Pach Samerbet, alors on a dit que Rabbi Yossé, il tenait d'après son maître Rabbi Akiva. Maintenant, Ravina, il vient, il dit à Ravashi, c'est la clôture du Talmud, il lui dit non. Il dit, tu sais ce qu'il a dit Rava? Rava, il a dit que ni Rabbi Yossé tient Rabbi Akiva, à savoir que ce développement qu'on a vu avec le Kalvachomer, que dans le monde des Choulines, une Touma de niveau 2, elle arrive à contaminer et faire une Touma de niveau 3. Ni Rabbi Akiva, il tient comme Rabbi Yossé, sur le fameux Kalvachomer, que quand il a développé que dans le monde du Kodesh, c'est-à-dire dans le monde des Korbanot, le Revi'i, le niveau 4, il est abîmé, il est tamé. D'accord? Alors tout ça, on va le regarder dans la Gemara d'aujourd'hui. Et Behemet, Rabbi Yossé, il tient comme Rabbi Shimon, que la Touma des Mashkin, elle est une Touma de la Torah. Et Behemet, c'est parce qu'il y a marqué, on a vu la fameuse dracha que Resh Lakish il a rapportée, Yitma Itame, où on a dit, Yetame, non seulement lui il est impur, mais il va rendre impur. Donc on voit que, bien sûr que même dans le monde des Choulines, le niveau 2, il devient niveau 3, puisque Yitma, ça veut dire, ou Yetame, ça veut dire que dans les liquides et dans les aliments qui auront touché un réceptacle qui lui-même aura touché le cadavre du Sheretz, vous voyez, il est à ce moment-là, lui, dans la Touma, il est niveau 2. Alors que d'après Rava, Rabbi Yossé, lui, il n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Akiva. Et il est en désaccord avec lui complètement. Et il pense que non, il n'y a pas ce niveau-là, que le niveau 2, il fait niveau 3 dans le monde des Choulines. Bechlal. Donc, ça veut dire en 2 mots, Rabbi Yossé, il n'a pas tenu cette fameuse dracha de Yitma Itame, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, Ravina, Ravashi et Ravina, ils vont continuer à parler. Amarli Rabbi Yossé, Beshitat Rabbi Akiva, Rabo Amra. Mais nous, depuis 2 pages déjà, on t'a dit qu'il parle d'après l'opinion de son maître. Alors, Nachon, c'est vrai, mais tu sais quoi? Vele los virale. Nachon, c'est vrai qu'il a rapporté les paroles de Rabbi Akiva, mais il nous restait encore à vérifier, mais est-ce que lui, il tient comme ça? Lui, quand il a grandi, il tenait pas comme son maître, il tenait pas comme Rabbi Akiva. Donc la question de notre étude avec la Xerashava, la Touma des Mashkin, la Touma des Ochalin, tout ça, lui, il tient pas cette dracha. Alors, avant qu'on commence le cours, avant qu'on commence l'étude ensemble, je voudrais vous lire quelque chose que m'a envoyé Chaim Aaron, c'est mon Rebbe, et voilà, regarde, partager, je te l'envoie à vie. Mais je te l'envoie ah mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour copier. Non, regarde, fais ici, là. Ouais. Tu vois ici, mais c'est dans le SMS. Est-ce que tu peux me l'envoyer, celui-là, dans, voilà, partager. Ah oui, alors on va faire par WhatsApp, et on va faire à vie. Voilà. Et après, tu vas l'envoyer dans, dans le groupe. Voilà. Alors maintenant, on reprend.
c'est une réflexion sur la Maseret Psachim. Celui qui a écrit ça, c'est un très grand Talmid Chacham. C'était le Reuser de Rav Shmuel Auerbach. Et il enseigne aussi le Daf Yomi. Et il a écrit un tout petit article de quelques lignes sur les sougiotes qu'on apprend. Il dit voilà, nous aujourd'hui on apprend Maseret Psachim. Dans Maseret Psachim, c'est connu, il y a les 6 pages. Voilà, on en est à la fin maintenant. Les 6 pages qui sont les pages d'études de Touma et Tahara. Maintenant, c'est très intéressant que l'histoire de Hanouka, c'est parce que les Grecs, ils ont impurifié toutes les huiles, d'accord ? Donc ils ont impurifié les liquides. Donc on voit que les Grecs, ils ont réussi à impurifier les liquides. La preuve, c'est que heureusement qu'on a trouvé une petite fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol. Alors il dit, et pour renforcer et réjouir les amis, dans le Daf Yomi de Psachim, voilà, dans les pages qu'on apprend maintenant, où on parle des halachot de Touma et Tahara, il y a juste 6 pages qui ne sont pas faciles. Mais toute la Masechet, elle est beaucoup plus facile. Et c'est très important, aujourd'hui même pour nous. Il dit, tout le sujet de l'huile impure et de l'huile pure, tout ça, c'est la victoire qu'on a eue et la guerre avec les Grecs. Alors, il dit une réflexion comme ça, il dit, les Yevanim, ils ont reçu les lois de la Torah, et aussi Ben Adam Lachavero, dans les règles de commerce, dans les règles de relations, et même dans le service divin, ils le font avec beaucoup de cœur, et aussi on voit que dans leurs livres d'éthique et de morale, ils ont des midotes, c'est extraordinaire, c'est marqué dans les livres des Grecs. Et dans cette période-là, ils ont écrit beaucoup de livres de morale. Nous, alors, qu'est-ce qui leur manque? Il est dit, mais tous les dynimes de Touma et Tahara, ça, c'est pas rationnel. Et ça, Bichlal, ils l'ont jamais accepté. Et c'est pour ça qu'ils ont impurifié les huiles. Et le miracle, il est que la Gdusha qu'il y avait dans la petite fiole d'huile, qui était pure, et Béhémet, toute la Yahadout, tout le judaïsme, et tout le roi HaKodesh, et toute la Chokhma de la Torah, et qui est le lien vivant avec Akadosh Baruch Hu, ouais, et le lien aussi que Akadosh Baruch Hu, il répond de manière dévoilée, Beyichud, Chai Vepail, Zerak Tahara. Ça veut dire que ces 6 petites pages-là qu'on est en train d'apprendre, sur lesquelles on se casse la tête comme il faut, en fait, c'est dedans qu'on parle du secret, de la pureté, de l'impureté des liquides. Et là, toute la discussion qu'on est en train de discuter, c'est est-ce que la Tumat Mashkin, elle est d'Oraïta, des Rabanan, elle n'est pas comme ça? Et Béhémet, mieux que ça même, il dit que celui qui regardera bien, il va voir qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on va tenir? On va tenir qu'il n'y a pas de Touma des Mashkin d'Oraïta. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs, ils ont essayé d'impurifier, mais ils n'ont pas réussi, quelque part. Mais quand même, oui, quand même des Rabanan, des roulés. Alors voilà, on a fait un petit peu une introduction pour nous donner de la force dans ces passages-là. Alors voilà, on reprend. Alors on reprend. Amar les Ravashi les Rav Kahana. Maintenant Ravashi, il va parler à Rav Kahana. Il dit regarde, tu vois, on a dit 2 choses. On a dit que Rabbi Yossé, il tient pas comme Rabbi Akiva, ok? Et on a dit aussi que Rabbi Akiva, il tient pas comme Rabbi Yossé. Alors on va détailler dans l'ordre. On va dire Rabbi Yossé, lo savar là qui est Rabbi Akiva. Rabbi Yossé, qui est l'élève de Rabbi Akiva, en fait, il tient pas comme son maître. Nachon, il a rapporté son maître, mais il tient pas comme lui. Détania, on a enseigné dans la Braïta, Amar Rabbi Yossé, il a dit, Minaïn le Revi Bakodesh, Sheu Pasoul. Alors maintenant, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On est dans le monde des korbanot. Le monde des korbanot, ça veut dire le monde du Beth Amikdash. Ça touche tous les korbanot, ça touche les menachot, ça touche savoir si l'eau et le sang, si l'huile et le vin, les liquides du Beth Amikdash. On est Daf, Yud, Chet, Amud Bet, on est dans les lignes de la fin. Détania, Amar Rabbi Yossé Minaïn le Revi Bakodesh, Sheu Pasoul. Alors Rabbi Yossé, il a dit, maintenant on est dans le monde du Beth Amikdash. Et d'où sait-on maintenant que même dans les dérivés, c'est-à-dire on a eu un Avatuma qui a touché quelque chose, il est devenu Rishon, il a touché quelque chose, il est devenu Sheni, il a touché quelque chose, il est devenu Shlishi, il a touché quelque chose, il est devenu Revi. D'où sait-on qu'on va jusqu'au niveau 4 et sous-entendu, pas le niveau 5. Et Bémet, on a ici un Kalvachomer. Alors, le Kalvachomer, il parle de la femme qui vient d'accoucher. Et on a dit chez elle, ou bimlot yeme tahara, pas tout est marqué dans la Gemara, parce qu'ici on dit en raccourci, mais il faut regarder les psukim. Quand elle va finir ses jours de pureté, une femme quand elle accouche, pendant 7 jours, elle est nida quand elle a un garçon, 14 jours si c'est une fille. Après elle a des jours où même si elle a du sang, elle est pure. Ça s'appelle yeme tahara. Pour le garçon c'est 33 jours et pour la fille c'est 66 jours. Après,
quand elle arrive au 40e ou 80e jour, mais nous on va regarder ici si elle a couché une fille, alors au 81e jour, elle va amener des corbanotes. Et tant qu'elle n'a pas amené les corbanotes, elle n'a pas fini complètement sa pureté. Elle va faire un mikvé, elle va passer la nuit, mais il va lui manquer les corbanotes du lendemain matin. On est au 81e. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Bien qu'elle ait fini les jours, ça y est, elle a été nida pendant 14 jours pour la fille, elle a eu 66 jours de sang, que même si c'est du sang, elle est quand même pure d'après la Torah. Béhémet, par rapport au monde des corbanotes, tant qu'elle n'a pas amené les corbanotes de la Yoledet Saola et son ratat, les petites colombes, tant qu'elle n'a pas fait ça, par rapport au monde du Beth Amikdash, elle est encore appelée un peu impure. Pour tout le reste, non. Elle peut, si elle est la femme d'un Kohen, elle peut manger de la trouma, si elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais comme il lui manque les corbanotes, alors elle n'est pas encore complètement pure. Et Béhémet, tant qu'elle n'a pas amené ses corbanotes, elle peut pas, quand elle n'a pas amené encore les corbanotes, elle ne peut pas encore avoir le droit, par exemple, de manger des corbanotes et d'être dans tout ce qui est le Beth Amikdash. Alors Béhémet, maintenant c'est pas seulement la Yoledet, toute personne au monde qui devrait amener des corbanotes, et c'est des corbanotes obligatoires à cause d'une impureté, eh bien, tant qu'elle n'a pas amené les corbanotes, cette personne ne peut pas encore accéder à manger les corbanotes. En un mot, on appelle celui-là Mechoussar Kapara. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la kapara des corbanotes. Par rapport au monde du Beth Amikdash, ça crée une certaine impureté. Vous avez vu tout ça? Alors maintenant, on a un Kalvachomer. Uma Mechoussar Kippourim. Le Mechoussar Kippourim, c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Par exemple, la Yoledet. Ma Mechoussar Kippourim chez Mutar Betrouma, Pasoul Bekodesh. Et bien, tu remarqueras, si cette personne-là veut manger de la trouma, mais il n'y a aucun problème, elle a le droit de manger de la trouma. Hein, si les Kohen, ils mangent de la trouma. Malgré tout, quand tu passes dans le niveau supérieur du monde des corbanotes, c'est pas soul bakodesh. Et il n'a pas le droit de manger des corbanotes. Et il les impurifie par contact. S'il les touche, il les impurifie. Alors maintenant, viens. Quand on va prendre un manger maintenant de niveau 3, qui lui, il est déjà pas soul dans la trouma. Le Kohen, s'il est niveau 3, ne peut pas manger de la trouma. Alors, Enodin, Sheyase Revi'i bakodesh. N'est-ce pas à plus forte raison que quand on revient dans le niveau du Kodesh, il devrait avoir la force de faire le niveau 4, oui. Et entre parenthèses, pour ceux qui se rappellent, sur un cas comme celui-là, on ne va pas dire Dayo. Dans un cas comme celui-là, on ne dit pas que ça suffit que la Ferrari, elle aille à 100 à l'heure. Non, là, dans ce cas-là, on est obligé de dire que la Ferrari, elle va plus que 100 à l'heure. Et donc, on va aller et on va réussir à impurifier même le niveau 4. Velamadnu shlishi bakodesh, minatora. Maintenant, le fait que quand on est dans les corbanotes, il y a un niveau 3, ça, on l'a appris par la Torah, il n'y a pas besoin de raisonnement bichlal. Verevi mikal vachomer. Et le Révi, lui, on l'a appris avec le raisonnement. Alors, shlishi, minatora, maintenant la Gemara, elle reprend point par point, le niveau 3, d'où l'apprend de la Torah, parce qu'il y a marqué, Vabasara sheriga bakol tame, oui, lo yachel. On a marqué ici que tout ce qui aura touché ce niveau-là, lui, il ne peut plus être mangé. Et, alors la Gemara nous dit, pour comprendre ce raisonnement-là, n'est-ce pas qu'on est en train de parler Milo Askinan des Naga Basheni? Et donc nous disons, nous avions un manger de niveau 2, il a touché un niveau 3, et il a touché quelque chose, et il a transformé en niveau 3, puisqu'il a marqué que tout ce qui va être touché, donc qui va être étendu, il va être impur. Donc on voit que quelque chose qui est de niveau 2, il va créer du niveau 3. Voilà. Alors pourquoi? On révise. Celui qui était le Avatuma, qu'est-ce qui se rappelle? C'est des Gemarot difficiles, mettez-vous à l'aise. Hein. Qu'est-ce que c'était le Avatuma dans notre affaire hier? Qu'est-ce qu'on avait appris? Ouais, mais qu'est-ce que c'était? Non, ça c'était Aviavot. Là maintenant, nous on avait parlé du Sheretz. Donc il y avait un cadavre de lézard. Maintenant, il a touché le cadavre du lézard, il a touché le Keli Cheres. Il avait touché notre peau en terre cuite. D'accord? Et lui, le pot en terre cuite, il devient niveau 1, puisqu'il vient de toucher le Hav. Le Hav, il était le Sheretz. On avait dit qu'il impurifiait même en rentrant dans l'espace aérien dedans à l'intérieur. C'est pareil. Non, nous on regarde le cas qu'il est métamé mi toho. Après, Kol asher betocho itma. Le cas de la Torah, il est tout ce qui va rentrer à l'intérieur de l'espace aérien du pot en argile va être impur. Donc on voit que le manger
qui a été impurifié à cause du pot en argile, qui lui-même avait touché le Hav, qui était le Sheretz, eh ben on voit bien de la Torah que ici, on a montré qu'il y avait une viande de Korban qui est rentrée à l'intérieur du pot. Le pot, il avait touché le Sheretz, et on voit que il était ici, il était devenu lui-même Shlishi. Donc on voit que déjà, dans la Torah, ça existe que le 2, il fait 3 dans le monde du Kodesh. Maintenant, Revi'i, mais le niveau 4, que le niveau 3, il va faire le niveau 4, non, ça on n'a pas vu. C'est-à-dire que quand cette viande de Korban, elle va elle-même toucher un autre aliment, ou un autre liquide, ça on n'avait pas vu. Mais Kalvachomer, Kedamrinan, ça c'était le Kalvachomer qu'on avait vu, qu'on avait vu dans la page d'avant. Alors la Gemara, elle nous dit, viens, c'est un raisonnement, mais à tiroir, mamash. Une petite question. Oui. Une petite question. Oui. À chaque niveau, la Touma, elle ne diminue pas? Si, normalement, oui. 1, 2, 3, Il y a fait, Hazak, ouais. Nachon. Normalement, la Torah, elle devrait diminuer, mais on va faire une Khumra spéciale dans le monde du Kodesh des Korbanot, qu'on va apprendre tout ça dans le Perek Chomer Bakodesh, dans ma Sechet Ragiga Bezrat Hashem bientôt. C'est que dans le Kodesh, on est sévère et on va faire que les niveaux, les niveaux, ils sont équivalents. Donc garde la question, Bémet dans le monde du Kodesh, du Bet Amikdash, on est beaucoup plus sévère. Mais comme on est maintenant, nous, dans le monde du Bet Amikdash, alors on avance. Or, Vei Salkadater Savar ke Rabbi Akiva, si tu dis maintenant que Rabbi Yossei il pense que déjà dans le monde des Choulines, oui, que le Shlishi, le niveau 3, dans le monde des Choulines, pas le monde de la Trouma et pas le monde des Korbanot, on a descendu 2 étages. Aznit Nename, Revi Batrouma, pourquoi il a parlé que dans Kodesh? Pourquoi il a sauté une étape? Il aurait dû parler du niveau 4 dans le monde de la Trouma, puisque le Tvulium, c'est-à-dire maintenant on reprend. On a quelqu'un qui a touché le cadavre d'un lézard. Il a pris le mikvé, mais il n'a pas attendu encore la nuit. Il est appelé, chez les Chachamim, Tvul Yom, le jour où il a pris le mikvé, mais il n'a pas attendu la nuit encore. Et lui, oui, il abîme la Trouma, hein. Tant qu'il n'a pas attendu la nuit, il ne peut pas manger la Trouma. Vous vous rappelez, on l'a vu dans Brachot, Misha, Shakwanim, Nirnasim, Lechol, Bitroumatan. Ils ont pris déjà le mikvé, ils ont touché le cadavre du lézard à 9h15. Ils ont pris le mikvé à 10h15. Et la nuit, elle est à 5h. Eh bien, si jamais ils touchent de la Trouma de 10h15 jusqu'à 17h, ils ont abîmé la Trouma. Quand est-ce qu'ils peuvent manger la Trouma? Quand est-ce qu'ils sont purs? Quand c'est la sortie des étoiles. Vous vous rappelez tout ça? Alors le Shlishi, qui lui déjà on sait qu'il est abîmé dans les Choulines, a plus forte raison qu'il devrait abîmer la Trouma et même la transformer en niveau 4. Et même, tu sais quoi? On devrait même aller encore plus loin. Et maintenant, comme on va monter dans le monde du Kodesh, on devrait aller plus fort encore et dire que dans le monde du Kodesh, on va arriver même au niveau 5. Toujours avec, entre parenthèses, la considération que dans certains cas, certains cas d'études, on va oui dire que si la 2 chevaux elle va à 100 à l'heure, alors la Ferrari elle va à 120. Oui, on va le dire. Ça on va augmenter. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des Kalvachomer que le Kalvachomer en lui-même, il est fait pour aller plus loin. Mais d'habitude, si on peut arrêter le Kalvachomer, on l'arrête parce que c'est plus sûr. Donc on devrait arriver même au niveau 5 dans le Kodesh. Or, on n'a pas vu qu'on avait arrivé dans le niveau 5 dans le Kodesh. Et donc, puisque tu vois que Rabbi Yossé, il a dit, dans la Trouma, on passe de niveau 3 et on crée le niveau 4, ouais, donc on voit qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, et il ne dit pas Yitma Itame, que ça veut dire que Behemet, ils vont créer maintenant des niveaux 3 dans le monde des Choulines. Voilà, ça c'est le petit passage. Alors la Gemara, elle nous dit, Veisalkadater, on reprend la ligne ici, celle qu'on a lue maintenant, Veisalkadater Savar Kerabi Akiva, Venitnename Revi Betroma, Bakodesh, on devrait augmenter les niveaux et dire que dans la Trouma, on crée un niveau 4, et dans le monde des Korbanot, on crée un niveau 5. Et là, donc ça va, on vient de montrer que Rabbi Yossé, il ne tient pas comme son maître. C'est-à-dire, il a rapporté les paroles de son maître, mais lui, il ne tient pas. Par contre, plus dur, question pour un champion, et là, Rabbi Akiva, le savoir que Rabbi Yossé est minalan. Pourquoi tu veux que Rabbi Akiva, il ne soit pas d'accord avec Rabbi Yossé? Peut-être qu'il est d'accord. Alors il lui dit, regarde, parce que ça ne serait pas normal que Rabbi Akiva, il tienne le principe de Rabbi Yossé, et que tu ne trouves pas une seule Mishnah dans tout le chasse qui dit cette chose-là. Si ça n'a pas été dit, ça veut dire qu'il ne le tient pas.
Amarle, ouais, Minalin. Amarle, alors c'est Ravina qui va dire à Ravashi maintenant. Qui est-ce qui va parler maintenant? Amarle, non, Rav Kahana, c'est Rav Kahana qui dit à Ravashi. Il lui dit, bah, Delolishtamid Tana velitne revi batruma vechamishi bakodesh. Si c'était vrai, ça se saurait, hein, on trouverait des Mishnayot qui en parlent. Et Venema, Rabbi Akivaï. Et alors on devrait avoir trouvé une Mishnah comme ça, et on devrait avoir un passage dans le Talmud où on dit, ah, tu sais qui dit ça, c'est Rabbi Akiva. Or, comme on ne le trouve pas, et que ça a quelque chose de très très important à dire, si ça n'a pas été dit, ça veut dire que Rabbi Akiva, s'il n'a pas dit, c'est qu'il ne le pense pas, voilà que Rabbi Akiva, il ne tient pas comme Rabbi Yossé. Alors, et la Gemara, elle dit, oui, mais alors attends, j'ai pas compris. Ve'anan achinikum venismor. Attends, c'est une drôle de preuve. T'as aucune preuve en fait, et tu fais, si c'était, ça se serait su. C'est une preuve ça. Dans tout le Talmud, ils amènent des versets, ils amènent des Gemarot, ils amènent des raisonnements, tout est vérifié, on te dit, on a dit ça au nom de tel rave, qu'il y a au nom de tel rave, et puis toi, maintenant, on va te dire, ben, si c'était, ça se saurait, hein. Non, c'est pas une très bonne preuve, ça. C'est une preuve par silence, c'est pas tellement une grande preuve. Vanan, achinikum venismor, et nous, ouais, nous on va s'appuyer là-dessus et décréter maintenant comme toi. Alors Ravashi, il a fait, ok, ne bougez pas. C'est une expression dans le Talmud, Nafak Ravashi, Vetema Rav Kahana. Alors un des deux, ou c'est Ravashi ou Rav Kahana, il est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est sorti, c'est marqué dans les livres de Balé Moussar, il est sorti de son confort, il est sorti de sa tranquillité, et il a été potassé dans toutes les braïtot et les mishnayot du monde, et il a été cherché, voir, il doit y avoir quelque chose là-dessus. Et Dak Vashkar, là il a été fin, il a regardé bien, et Behemet, il a trouvé, oui, une adresse pour Rabbi Akiva. Hadetnan, c'est ce qui a marqué dans Chagiga. Alors ce pérec-là, il est très très beau dans Chagiga. C'est toutes les lois de spécial qu'il y a dans Touma et Tahara. On voit que ça dépasse de loin le monde de la Trouma, le monde du Maaser et bien évidemment le monde des Choulines. Et il y a marqué Hadetnan. Alors là aussi, c'est un voyage. On va parler de ce qu'on appelle Sirouf Keli. On a des éléments. Ils ne se touchent pas, mais ils sont dans le même plateau. On va prendre une halakha que le plateau il est réuni et il fait comme s'il se touchait. Ça s'appelle tsirouf, la réunion par un keli, par un réceptacle. Alors on a enseigné dans la Mishnah de Chagiga, akeli metzaref et mashebetocho la kodesh. C'est-à-dire, imaginons maintenant que tu aies un beau plateau, oui, et il y a deux morceaux de viande qui sont, mais ils ne se touchent pas. Oui. Et non seulement ils ne se touchent pas, mais il n'y a pas de liquide qui les conduit à Yershum Navar. Oui. Et Béhémet, il y a un homme qui va toucher la boulette de gauche, mais il n'aura pas touché la boulette de droite. Ouais. Tu vois où on est? Ils sont ensemble. Ils sont ensemble dans le même. Alors, parce qu'il a touché la boulette de gauche, il vient d'impurifier la boulette de droite. Comment ça marche? Alors, il n'a pas touché la deuxième. Il n'y a pas de conducteur. Comment ça marche? Parce que comme ils habitent dans le même plateau, alors on va dire que le Keli, il les a réunis. Ouais. Et ça s'appelle un din de Tsirouf. Et Béhémet, donc la deuxième boulette aussi, elle est impure. Et alors, la Gemara, elle nous dit, ça c'est vrai dans les korbanot, mais si tu descends d'un niveau, on est dans le trouma, le manger que le kadosh, que les kohanim y mangent, ça non. Si maintenant, il y a un fruit de trouma à gauche et un fruit de trouma à droite, et ils sont posés dans le même plateau, et il y a un homme impur qui vient et il touche celui de gauche, et ben il n'a pas abîmé celui de droite. Hein. Donc on voit que cette notion, que le Keli, il réunit les éléments, c'est dans le monde des korbanot, c'est pas dans le monde de la trouma. Aval les trouma. Varevi bakodesh, maintenant dans le niveau du korbanot, revi bakodesh, pas où il est abîmé. Veshlishi batrouma, et aussi le niveau 3 dans la trouma, il est abîmé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une image dans la tête. Quand on est dans la trouma, le TTC le plus fort c'est niveau 3, et dans le kodesh, on va dire c'est niveau 4. Ça veut dire si c'est vrai dans le monde de la trouma, quand tu montes encore un étage plus haut, alors on en rajoute aussi un niveau. Rabbi Chia baraba Rabbi Yochanan mi eduto shel Rabbi Akiva nishnit mishnazu. Tu sais que c'est du témoignage de Rabbi Akiva que cette Mishnah sur le coup du Tsirouf, elle était enseignée d'Etznan, parce que c'est marqué dans la Mishnah, c'est dans Mishnah et Douyot. Alors, il y a une Mishnah à la fin de
à la fin du chasse, qui s'appelle Masechet Eduyot. Elle est extra, cette Masechet, parce que c'est que des témoignages. C'est les témoignages que tel maître il a entendu, que comme ça on disait, comme ça on disait. Et par exemple, au milieu de cette Masechet, il y a tout un chapitre qui dit, voilà, je vais te montrer les fois où c'est Bet Shammai qui est Mekel, qui permet, et c'est Bet Hillel qui est Mahmir. Alors voilà, ça c'est dans le 5e Pérec là-bas par exemple. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Aussi, Rabbi Akiva, il a rajouté Rabbi Akiva une halakha. Il a dit le solet, et l'ektoret, et la levona, et les gehalim, she'im nagat vuliom b'miktsatan, pasalet kulam. Alors voilà ce qu'il a fait. Il a cherché, il a révisé toute la Torah, et il a dit, tu sais que Rabbi Akiva, il a rajouté une halakha. Le solet, c'est la farine avec laquelle tu vas faire l'offrande végétale, l'oblation, le bravo Gabi. D'accord. Ça c'est vrai. Mais ça c'est parce que il règle compte à ceux qui veulent inventer des interdits. C'est autre chose. Bravo. Alors regarde, Rabbi Akiva il a dit, alors la farine avec laquelle tu vas faire l'offrande végétale, l'oblation, les ktoret, les encens, là les vona, oui c'est aussi un encens, et les braises, et aussi si jamais maintenant, tu vois que ça a été touché par Monsieur Dvoulium. Vous vous rappelez qui c'est Monsieur Dvoulium? Qui c'est Monsieur Dvoulium? Bravo, c'est celui qui a été impur, il a déjà fait son mikvé, mais il lui manque d'attendre la nuit. Maintenant, s'il y a un comme ça ou une comme ça qui touche, Venagat Dvoulium bemik satan, pasalet kulam, il a touché un petit peu du charbon du korban, un petit peu d'ectorette, un petit peu de la lébona, un petit peu de la farine. Il a touché un peu, il a tout bousillé. Donc on voit que cette notion-là, de dire que quand tu touches un peu, c'est comme tu touches tout, le fait que tu vois qu'il y a des choses qui peuvent le réunir. Cette réunion-là, elle existe dans le monde élevé du Kodesh. Donc on voit que cette notion que le Keli, les Mitztaref, elle existe beaucoup dans le Beth Amikdash, avec les Korbanot. Et maintenant Ravashi, oui, il va dire, tu vois ici donc Rabbi Akiva, c'est lui qui nous dit qu'il y a un tsirouf de Keli. On ne savait pas avant Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est lui qui nous a dit, tu sais, des fois, le Keli, il va réunir les choses pour faire que quand ça a été contacté par une impureté, même que ça a été contacté un et pas l'autre, ça va les réunir. Donc tu vois que c'est Rabbi Akiva qui produit ça. Revi'in, Hamishilo, Shlishi'in, Revi'ilo. Tu vois que le TTC du max qu'il a réussi à dire dans le monde des Korbanot, c'est niveau 4. Maintenant tu descends un étage, et dans Trouma, c'est niveau 3. Tu l'as entendu parler du niveau 5? Il n'a pas parlé du niveau 5. Voilà, ça c'est une belle preuve. Alors, donc la Gemara nous dit, Alma Kassavar. Donc il faut imaginer maintenant que le tsirouf, ouais, le fait de considérer que des éléments, parce qu'ils sont dans le même plateau, ils sont considérés comme s'ils se touchaient, comme s'ils étaient mamash ensemble, ça, cette notion-là, c'est qui l'a inventé? Donc c'est des Rabbanan. C'est une notion qui est des Rabbanan. Puisque Rabbi Akiva, il a dit que les braises et la lébona, quand elles sont impurifiées un petit peu, elles sont impurifiées tout entières. Ouais. Dis-moi, les ktorettes, c'est un aliment? C'est une boisson? Non. Donc tu vois que d'habitude, d'après la Torah, ça fait déjà 4 jours qu'on planche dessus, on fait, bon, écoute, la Touma Tochalim, bon, la Touma de El Manjero, c'est peut-être que c'est, ok, les mashkin. Mais on va quand même pas parler maintenant des bois et de la levona et des encens, c'est pas du manger ça. C'est ni des boissons. Donc tu vois que quand même, quand il vient et il dit qu'il contacte de l'impureté, c'est une halakha qui est des rabbanan. Oui. Et qu'est-ce qui les réunit? On a fait un petit approfondissement. Pourquoi pitom? Parce que des choses, elles sont dans le même plateau. On considérerait que quand il y a un impur qui a touché un, c'est comme s'il avait touché les autres. Alors, parce que dans le et on ne le dit pas ailleurs. On ne va pas le dire dans la Trouma, et Kol Sheken, on ne le dit pas dans les Choulin. Alors pourquoi? Alors, il y a une notion qui s'appelle Chibat Kodesh, l'affection et l'amour qu'Hachem il a pour les Bnei Israël et le monde des Korbanot. Ça fait que quand on est dans le même plateau, c'est comme si on était réunis.
Et le prix à payer, c'est que quand il y a la Touma qui va venir, s'il a touché un petit peu, c'est comme s'il avait touché. Mais ça s'appelle la chiba du Kodesh, ça s'appelle l'affection, l'attirance qu'il y a dans le monde des korbanot au Beth Amikdash. Mais dès que tu descends un niveau, il n'y a pas. Et dès que tu vas dans le Choulin, Bechlal, il n'y a pas. Donc l'histoire que le plateau y réunit, c'est un chidouche Hatsum que Rabbi Akiva il a dit, Bederabanan, dans le monde des korbanot du Beth Amikdash. Maintenant on se détend, maintenant on fait 30 secondes, on blague. Pourquoi cette Gemara ne nous rentre pas tellement dans la tête? Parce qu'il y a une expression française populaire qui nous pollue. C'est que, on va tous les mettre dans le même panier. Ouais. Le panier à ça. Toutes ces expressions-là, pour nous, c'est que dans la tête. Voilà, ça veut dire que c'est ça que. Oui, sauf que la pauvre petite boulette de droite, qu'est-ce qu'elle a fait avoir la boulette de gauche? Alors, à cause de cette expression, on a l'impression que c'est évident que quand c'est dans un même panier, si c'est impur ici, alors c'est aussi impur là. Non, pas du tout, il n'y a aucun rapport. Chacun sa vie, hein. La boulette d'ici, elle est tranquille. La boulette, la trouma. Il y a une pomme de trouma et une pomme de trouma. Ils sont tous les deux dans le même panier. C'est pas parce qu'on a vu Blanche-Neige quand on était petit que ça veut dire que ça s'est répandu de partout, hein. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Les mousquetaires. Oh, il a rachat, il a shreno. Oh, il est rachat, il a shreno, ken. Voilà, toutes ces expressions-là, nachon. Mais c'est pas comme ça, parce que tu vois que même dans le manger de la trouma, un Kohen qui travaille au Beth Amikdash, il dit voilà, on m'a offert du manger de la trouma, il y a un panier, j'avais une belle pomme à gauche, c'était mon 4 heures. Il y a l'autre idiot là de Dvoulium, et il a fait ah, c'est des golden, il a reposé. T'es des golden, Ken, t'es des golden métro meilleurs là, qu'est-ce que tu viens de m'abîmer? Alors il a été posé la question au grand Sanhédrin du Beth Amikdash. Ils ont fait regarde. Tant que c'est pas au Beth Amikdash et tant que c'est pas dans les korbanot, il n'y a aucun souci, tu peux manger la deuxième pomme, il n'a pas réussi à l'impurifier. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es dans le même panier que ça veut dire quelque chose. Donc on voit que c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Voilà, maintenant, on s'est détendu, on peut reprendre Alma, Kassavar, Tsirouf des Rabanan. Mais attention, au pliga des Rabbi Hanin, mais c'est pas tout le monde qui tient ça, parce que Rabbi Hanin, lui, nous a dit, Damar, Tsirouf, Deoraita, lui a dit non, 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 non. La notion de Tsirouf, c'est-à-dire que le récipient, le contenant, il réunit, ça c'est Deoraita, chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Kafachat, Asara, Zaav, Melea, Ketoret. Alors on va aller regarder ce passouk ici. Ce passouk ici, il est, alors c'est dans les korbanot, Kafachat, comme une cuillère, comme une louche, en une, Asara, Zaav, d'un poids de 10 mesures d'or. Mlea, ketoret, c'est quand on apprend les ketoret, quelle quantité on prend. Alors, ben oui, kafarat, pas le mettre dans deux louches, hein. On le met dans une louche. Alors pourquoi la Torah a quand même insisté, kaf achat? Alors la Gemara, elle dit, oui, parce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire achat? Tout ce qui est dans la louche, eh ben, c'est réuni. Et donc, effectivement, que maintenant, si jamais il y a eu un petit peu qui a été touché, même ce qui est de l'autre côté, qui n'était pas relié, ça va quand même être, la Torah, elle a fait que le Keli, dans le monde des korbanot et du Kodesh et des Ktoret, il réunit. Voilà, c'est ça, le Beth Amikdash, il réunit, fait que les choses qui sont séparées, elles sont ensemble. Ça, c'est un niveau dans le Beth Amikdash. Même dans la Trouma, parce que la Trouma, c'est quand même dans le monde de tous les jours, non. Et à plus forte raison dans les Choulin. Pas de hasard. Oui. On va le lire tous les jours de Hanouka. Nachon. Kafahat, Asaraza, Nachon, dans la montée. Nachon, on l'a vu hier dans la Nachot de Kriyat Torah. Nachon Meod. Akatu va ça, Kol ma shebekaf achat. Donc on voit cette notion. On a pris aujourd'hui une nouvelle notion dans le Daf Yomi. Le Keli, il est mitzaref. Dans quel domaine? Dans le Kodesh. Maintenant, pour Rabbi Akiva, c'est un décret des Rabbanan. Et pour Rabbi Hanin, oui, c'est Bedeoraita, Hazak. Alors, Tnanatam, on va reprendre maintenant, on va voyager dans le Beth Amikdash et dans les Tumot du Beth Amikdash. Tnanatam. Et on a enseigné, alors là, cette fois-ci, c'était Rabbi Haninab, Zgana Kohanim, le même avec lequel on a commencé la grande Mishnah qui nous fait tellement travailler. Al-Machat Shenimsa Bebassar, chez Asakin Vayadaim Teorot. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un cas. Voilà, il s'est trouvé maintenant qu'on est en train de trouver une épingle, oui, impure, et on est en train de la trouver, elle est
à l'intérieur de la viande des corbanotes. Donc dans la viande des corbanotes, on vient de trouver une épingle. Et alors on dit, oulala, maintenant qu'est-ce qu'on a comme question pour les Kohanim? Il y a le couteau avec lequel on a coupé la viande. Il y a les mains qui ont touché la viande. Nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on dit, regarde, t'inquiète pas, c'est Tahor, Théoroth. Mais la viande, elle est impure. C'est-à-dire, on n'a pas été trop loin. On n'a pas dit que les mains et le couteau, c'est-à-dire Adam Vekelim, c'est devenu impur, mais la viande elle-même, elle est devenue impure. Pourquoi? Parce que la viande, elle a été touchée par l'épingle. Maintenant, la Gemara, il faut avoir de la patience, parce que la Gemara, elle va nous expliquer d'où sort cette épingle et quel niveau de Touma elle avait, mais pour le moment, on regarde d'abord tel quel. Maintenant, on n'a pas vu encore. Nimset, Beperesh, si maintenant c'est dans la fiente, ça veut dire si ça se trouve maintenant, non pas dans la viande, mais dans les excréments et détritus qu'il y avait dans le ventre de la bête. La bête, elle a des kilomètres d'intestin, et c'est plein de choses qu'elle a digérées, normalement, ils auraient dû sortir. Ça s'appelle le Peresh. Peresh, Imilachon Prisha, c'est des expulsions. Alors là, un kol taor. Donc si c'est dans la viande, l'épingle, elle a rendu la viande impure dans le monde des corbanotes. Et si c'est dans la fiente, non, à kol taor. Amar Rabbi Akiva, Zachinu she'en tumat yadaim bamigdash. Rabbi Akiva, il fait une fête. Il fait mamash, une méga fête. Il dit, Baruch Hashem, on vient de gagner un grand truc dans la vie, c'est que il n'y a pas la Touma des Yadaim dans le Migdash. Oui. Pourquoi? Parce que si jamais, à chaque fois qu'on avait une question de ce type-là, on décrétait une impureté sur les mains, ce qui veut dire que tout ce que les mains toucheraient, ça serait aussi impurifié, parce qu'on est dans le Beth Amikdash, et les mains, elles sont niveau, qu'est-ce qui se rappelle? Non, pas deux. Les mains sont deux. Mais deux, ça peut tout bousiller au Beth Amikdash. Donc on aurait eu à longueur de journée des questions et on aurait dû jeter de la viande de korbanot, c'est péché. Et on aurait les mnachot, tout ça aurait rendu impur. Alors il dit, Baruch Hashem, le fait qu'on a dit que le couteau et les mains, on n'a pas décrété dessus les impuretés, on vient de préserver vraiment, Baruch Hashem, beaucoup de choses. Pourquoi? De manière générale. De manière générale. Non, si maintenant, regarde, voilà, t'es Cohen, on est en train de couper la viande, et tout ça, tu es en train de carrir la viande, de couper en morceaux, etc. Je fais, attends. Il dit, mais c'est quoi ça dedans, là? Il y a une épingle. Cette épingle-là, elle est impure. Oh là 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 là. Mais attends, là, maintenant, si l'impureté, elle se propage, ça veut dire que toutes les mains qui se sont occupées de cette viande, il y en a 2 par Cohen, des mains, avec 10 doigts. Chaque chose qui a été touchée maintenant, parce que pendant ce temps-là, il était aussi en train de faire une mincha, ou il était en train de préparer de l'huile, ou il était en train... on vient de tout bousiller. C'est 1000 fois pire que s'il y avait quelqu'un qui se baladait avec de la gélatine dans un mariage, et dans les casseroles, il a mis un petit peu de gélatine comme ça dans toutes les casseroles. Il va nous rendre fous. Baruch Hashem, on n'a pas eu ça. Baruch Hashem, Zachinu Shen Touma. Et dès que, or maintenant, on est ici, Rishon la Touma, la viande, elle a été touchée par l'aiguille elle est impure, donc la viande elle est Rishon. Maintenant, quand le Kohen il a touché avec ses mains, avec le couteau, si jamais tu dis que ça a impurifié les mains, tout ce que les mains elles auront touché après, ça a tout bousillé, ça fait du chichi maintenant. Oh, alors on voit que, et les mains, elles abîment déjà même dans la Trouma, Kol Sheken, qu'elles vont abîmer dans les corbanotes. Donc on aurait dû dire Bichlal que comme les mains du Kohen, elles ont touché, au début on pense qu'ils ont touché la viande qui a touché l'épingle, ça y est, Béhémet. Alors heureusement que Rabbi Akiva, il est saméach. Il dit, on vient de limiter énormément la casse, parce qu'on aurait été obligé de rien pouvoir faire avec la viande. Et on aurait été obligé même de la brûler. Waouh! Ça s'appelle Efsed Kodashim, c'est une perte dans le monde des corbanotes. Alors on tourne la page. À la Gemara, elle nous dit, pourquoi on n'a pas parlé plus simple? Ils auraient dû dire, Venima, she'en tumat yadaim vekelim bamigdash. Comment il a dit la phrase? Il a dit, oh là là, extraordinaire, Zachinu, nachon? Zachinu. Comment il a dit la phrase?
D'accord? Nous avons trouvé. Alors, regarde. Lui, il a dit, Zachinu shen tumat yadaim. Mais non, il y a le couteau aussi. Il aurait dû rajouter dans la phrase, les Zachinu shen tumat yadaim, vekelim bamigdash. Parce que le couteau aussi, il a coupé la viande. Mais si maintenant le couteau, il a touché l'épingle, ou même il a touché la viande qui a touché l'épingle, il est cuit. Donc maintenant, t'imagines avec ce couteau maintenant, il a coupé d'autres viandes. Mais c'est des questions de devient fou. Alors pourquoi il a parlé que des mains et il n'a pas parlé du keli? D'accord? C'est vrai, elle a une question qui saute aux yeux. Arebe Metz, le keli, normalement, comment il est abîmé? Il est abîmé par un avatuma. Mais les chachamim, ils ont dit, nachon, mais les liquides, tous les liquides qui sont vladatuma, ils peuvent abîmer aussi des affaires. Et un couteau, c'est un keli. Oh, et donc on aurait dû dire que maintenant, la viande, elle est toujours humide, la viande, elle est toujours avec des liquides, parce que la viande, elle a son propre sang, elle a toutes sortes de... Des fois, elle a été mouillée, donc il y a des liquides, et donc ça devrait impurifier. Amar aviuda mara veitima Rabbi Yosef Rabbi Hanina yadaim kodem gzerat kelim nishnu. Maintenant, on va faire de l'histoire. On fait ça, ce sont des décrets. Mais pas tous les décrets, ils étaient à la même seconde. Donc il y a des époques où il y avait un décret, mais pas encore le deuxième. Alors Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, et certains ils disent qu'il a dit c'est Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Ouais, il a dit au nom, il y en a qui disent c'est Rabbi Yosef Rabbi Hanina qui aura parlé. Yadaim, la touma que les chachamim ils ont mis sur les mains, de décréter que les mains elles sont niveau 2 d'impureté, et que donc quand elles vont toucher la touma et kol sheken les korbanot, ça abîme, ça a été fait avant le décret sur les kelim. En deux mots, on a fait d'abord le décret sur les mains, et seulement on a fait après le décret sur les couteaux. Alors tu t'es demandé, tu as fait, Rabbi Akiva, il aurait dû dire, on a gagné, qu'il n'y avait pas de Touma de Rabbanan, ni sur les mains, ni sur les coups de kelim. Hein. Il dit non, parce qu'à l'époque où il a parlé, Kaniré, le décret des mains, il a été déjà décrété, mais le décret des ustensiles, des couteaux, il n'a pas été décrété. Ouais. Et alors, voilà comment il a voulu répondre. Rava, il n'a pas du tout aimé la réponse, il dit n'importe quoi. Ve'atarvayu bobayom gazru. Si vous vous rappelez, on avait appris dans Shabbat, à un moment, toutes sortes de décrets, et bobayom, le même jour, oui, a été décrété, les deux décrets. Donc ne me dis pas qu'il y en avait une qui était antérieure à l'autre, elles ont toutes été produites le même jour. Detnan, on a enseigné, voici ce qui abîme la trouma, c'est dans Mishnah de Zavim, à Sefer, un des 24 livres de la Torah, c'est-à-dire la Bible, les prophètes et les hagiographes, y compris Esther, vous voyez, le livre de la Megillat Esther, eh bien, tout celui qui touche, il va avoir les mains impures. C'est marqué, à Sefer, Metame et Ayadaim. Un livre, celui qui touche un livre de Torah, oui, ça va lui impurifier ses mains. Pourquoi? Oui. Ça, on va l'expliquer tranquillement. Parce que c'est bizarre qu'un homme il a touché un livre de Torah, où il a touché des Teilim, oui, et maintenant ses mains elles sont impures. Pourquoi? Il dit parce que nous, il y avait deux choses qu'on aimait beaucoup. Notre blé et nos livres de Torah. Donc quand on les rangeait ensemble. Maintenant, dans la tête des Juifs, c'était, écoute, c'est du blé de Trouma, moi je le mets dans un endroit spécial. C'est un livre de Torah avec des parchemins, je le mets dans un endroit spécial. Ah, il y a les rats. Et les rats, ils aiment deux choses dans la vie. Ils aiment manger le blé et ils aiment manger le gvir. Ils aiment manger le cuir. Et donc, quand ils se réunissaient, les rats, ils disaient, viens chez monsieur Untel, ce soir il y a un repas, c'est flaïchique. Il y a aussi du blé, et aussi de l'orge, et aussi du cuir, on va se régaler. Et donc les rats, ils venaient, ils abîmaient, ils mangeaient la trouma, le blé de la trouma, mais ils grignotaient le Sefer Torah, le parchemin, et donc et ça abîmait. Et les Chachamim, ils ont essayé de nous expliquer, de nous dire, ça part d'une bonne intention, c'est bien de vouloir mettre les choses précieuses ensemble, et les choses avec la Gdusha, mais à cause des rats, c'est pas bien. On n'a jamais réussi à leur expliquer. Alors les Chachamim, ils ont dit, bon, écoute, on essaye un autre moyen. On va décréter que tout celui qui touche un sefer avec les mains, les mains sont impures, elles sont impurifiées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, oh là là, mais je peux pas, ça va m'impurifier la trouma, et comment je vais faire s'il est Cohen, et s'il est Israël, comment il va faire pour le donner au Cohen? Bref, il n'y a que ça qui nous a calmés. Donc on a fait un décret,
qui s'appelle qu'on a décrété une impureté sur les mains, de les considérer niveau 2. Pourquoi? Pour protéger le Sefer Torah, parce que sinon, on le rangeait avec qui se ressemble, s'assemble. La Trouma, c'est Kadosh, le Sefer Torah, c'est Kadosh. Dans la tête du juif, j'ai dit, c'est pas mieux on va le mettre dans le même placard, alors. Et il y avait les rats qui venaient abîmer le Sefer Torah. La seule chose que les Chachamim ont trouvé pour nous calmer, c'est de dire qu'on décrète une impureté sur les mains dès qu'elle a touché un livre. On parle des livres écrits avec les parchemins. Ouais. Ok. Alors, à Sefer, Vayadaim, on a vu, Advulium aussi, celui qui a touché le cadavre du lézard, aïe, et après, et après, il a pris le mikvé, il n'a pas attendu la nuit encore, lui, quand il va toucher, oui, eh ben, il va impurifier, il abîme. Ve'ochalim vakelim shinitmeu b'mashkin. Et aussi, voilà ce qui nous intéresse, les aliments et les ustensiles qui ont été touchés, impurifiés par des liquides. Donc ça fait partie que des 18 décrets qui ont été décrétés le même jour. Donc, s'il vous plaît, dit la Gemara, arrêtez de me jouer l'ambiance. Non, il y avait un décret qui était très antérieur, et un autre, il était postérieur. Ça a été décrété le même jour, ok? Donc ne me dis pas que quand Rabbi Akiva, il vient, il dit, chouette, on a pu limiter la casse, et on n'a pas décrété d'impureté sur les mains, il aurait dû dire, on n'a pas décrété d'impureté, ni sur les mains, ni sur les couteaux. Or, il n'a pas dit ça. Alors, et là, Rava, il vient, hein, et il explique, et il dit, Anar le tumat sakin, dafilu bechulin nami lo metame. La Gemara fait, laisse tomber le keli, le couteau, parce que tu dois savoir que même dans le monde des roulines, oui, il n'y a pas besoin d'avoir peur, oui, et pourquoi? Parce qu'il se débrouillait toujours pour que les morceaux de viande dans lesquels se trouvait l'aiguille, en fait, il n'était pas mouillé. Et donc, tu me dis, ouais, mais le couteau, tu comprends, par le liquide et tout, non, la viande, elle était faite de telle manière qu'il n'y avait pas le liquide. Bon, alors il y a une petite question avec le sang, on fait comme si on ne l'a pas vu. Ah, Isaki, Indenaga, Bama, la Gemara, elle fait, attends, bon, maintenant, ça y est, tu as fini de parler, viens, tu vas nous expliquer maintenant. L'aiguille, là, de tout à l'heure, le couteau, il a été impurifié par quoi? C'était quoi la source de l'impureté? Parce que ça, tu nous as pas dit. Il m'a des nagabe bassar. Tu dis que le couteau, il a coupé directement la chair, ok? A enochel metame keli. Alors ça, maintenant, on a déjà appris. Un aliment, il a jamais la force d'abîmer un keli. Donc la viande, elle a jamais pu rendre impur le couteau. Donc déjà ça, et même pas bidera banane. Bon, alors, Valo, des nagabe machat. Ah non, je sais. Le couteau, en coupant la viande du corban, il a tapé sur l'aiguille. Ah bah, l'aiguille, elle est impure. Et donc, elle a impurifié le couteau. Vea, en keli, metame keli, non. Un ustensile, il rend pas impur un autre ustensile. Ouais. Alors, la Gemara, elle fait, regarde. On t'a posé la question sur le couteau, maintenant tu nous as vendu qu'il a touché l'épingle. Bon, alors maintenant, viens, on regarde l'épingle. Là, il était devenu impur comment, cette épingle? C'est une vraie enquête. Aïmachat mayavidte. C'est-à-dire, quelle touma est là? Inima safek machat. Si tu dis, que on a trouvé une épingle, et maintenant on hésite, on dit, dis-moi, cette épingle, elle était pure, elle était impure? C'était ça le doute que tu avais. Et les Chachamim, ils ont dit, bon, écoute, tu sais quoi, viens, on la décrète qu'elle est impure de niveau dérivé de niveau 1. On va lui mettre ça sur la tête, comme ça nous évite les problèmes. Et Ve'aitmar, Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, il dit, mais non, regarde ces 2 mètres-là. Oui, on est dans Safek Touma. Chadamar 1, il a dit, oui, Logazru al Safek Arokin chez Yerushalayim. On va voyager un autre voyage maintenant. Maintenant, on est à Yerushalayim. C'est une Gemara rigolote, Mechinat Gotrem. À Yerushalayim, il y a des millions de pèlerins qui viennent, plein de monde. Bah, il y a toujours un petit glavio, un petit postillon, un petit crachat, un petit molar qui se promène. Et si c'était un zav ou une zava? Super tamé. Ouh là là. Alors on a dit, regarde, quand on a des crachats ou des salives à Yerushalayim, du temps du Beth Amikdash, il a dit, bon, regarde, Logazru al Safek Akelim chez Yerushalayim, pardon, comment c'est la phrase? Attendez, j'ai sauté la Gemara ici.
Khadamar, il a dit, à propos de quoi? Il a dit, Lo gazou safek arokim chez Yerushalayim. Il a parlé, il a dit, regarde, les salives, les crachats et tout ça, je ne sais pas si c'est pur, si c'est impur, on n'a jamais décrété. C'est bon, considère que c'est pur. Oui, mais peut-être il était zave. Ok, eh ben on n'a pas décrété d'avoir peur. Et il dit non, on n'a pas parlé des salives, on a parlé des couteaux, c'est-à-dire des ustensiles. Et donc, maintenant, tu viens et tu essayes de me vendre que, ouais, tu comprends, l'épingle, on ne sait pas, peut-être on a un doute, peut-être elle était impure. Mais à Yerushalayim, ils n'ont pas décrété. Pourquoi toi tu veux décréter? Tu vois, Gabi, c'est sur ça que là-dessus, si tu veux prouver qu'on fait attention, amène-toi une preuve. Nous, on t'a dit qu'on ne faisait pas attention. Amarav Yuda Amarav, Kegon Sheavdalo Machat Shel Tamemet. Ouais. Veikira Bebassar. Non, la Gemara te dit, tu n'as pas compris. Le cas de l'épingle, c'est une catastrophe mondiale. Il y avait une épingle, ouais, dans un mort. Et on la reconnaît. Pourquoi on la reconnaît? Sur l'épingle, il y avait écrit Matahari. Et c'est comme ça qu'elle a tué quelqu'un. Donc c'est une épingle de meurtre. Et Behemet, il y a les Kohen au Beth Amikdash, non, les Kohanim, ils chantent pas, c'est que les Lévim qui chantent. Et là, il est en train de découper la viande, et il tombe sur l'épingle sur lequel il y avait gravé Matahari. Un nom japonais, une tueuse. Comment tu fais pour distinguer que l'épingle, elle est une épingle qui a touché un mort? C'est parce que tu la reconnais. Vous n'avez pas vu les films de Kung Fu où elle tue avec l'épingle là? Oh, Hazak, bravo, Alan, Kolakavod, la sarbacane mortelle. Ouais. Donc on voit, et il la reconnaît. Alors là, il ameute tout le monde, il fait, vous savez pas ce qui s'est passé? Dans la viande du korban, j'ai trouvé l'épingle. Trouve un autre exemple, toi, Ilan. Trouve un exemple. Tu la reconnais, tu sais que c'est une épingle qui est en contact avec un mort. C'est dans la bête. Waouh! Et maintenant, on l'a trouvé dans la viande. Et maintenant, il y avait le couteau. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait l'enquête depuis le début, parce qu'on te dit, au début, on a dit, oui, alors tu sais, alors, il y avait de la viande, dont on a trouvé une aiguille, alors maintenant, la Gemara, elle refait tout le système, et elle dit, je vois pas pourquoi on ferait des problèmes. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. On n'a pas décrété sur les salives de Yerushalayim. On n'a pas décrété sur les couteaux et les affaires. Alors Pampitom, tu aurais peur. Il dit non, là-bas il est spécial. Dans la viande, il y avait une épingle dont on sait qu'elle était Machat Tamemet. Oui, et elle a touché quelqu'un qui était impur par un mort. Et alors attention, on fait attention, il ne faut pas dire que l'épingle a touché le mort, mais il faut dire que l'épingle a touché quelqu'un qui a touché le mort. Mais en tout cas, on la reconnaît. Et Rabbi Yossé, la Gemara, elle nous dit, voilà, ça c'est la réponse. Donc, le seul cas où tu vas avoir peur, mais oh là là, il dit, le seul cas où tu vas avoir peur, c'est quand vraiment l'épingle qui a touché la chair, et il y avait là-bas les mains et le couteau, oui, là tu vas voir que c'était un cas où l'impureté de l'épingle a été très forte. Il faut que tu m'expliques, il n'arrête pas le WhatsApp là. Et tu vas voir ici que ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est Rabbi Yosef Barabi Avin. Il a dit Kegon Shaita para Hasuma uba michutz l'Yerushalayim. Bon, maintenant, on continue un deuxième scénario. La viande, elle vient d'où? On va dire, elle vient d'une vache. D'accord. Et dans cette vache-là, on a trouvé, dans sa viande, on a trouvé l'épingle. Et elle était muselée, et elle est venue en dehors de Yerushalayim. C'était une vache d'importation à Yerushalayim. Et alors, pourquoi on a besoin de tout ce scénario-là? Oui. Et donc, Behemet, tu sais quoi? Elle a dû avaler l'épingle quand? Pas dans le Beth Amikdash, elle était muselée. Donc, c'est une épingle qui vient en dehors du Beth Amikdash. Donc, c'est pas une touma qui est née dans le Kodesh. C'est une touma d'ailleurs. Et Behemet, voilà pourquoi on va la regarder, parce que c'est vrai qu'à Yerushalayim, la pureté de Yerushalayim, elle est inégalable. On ne connaît pas une pureté aussi grande que celle de Yerushalayim, c'est unique au monde. Surtout pendant les fêtes, c'est dingue. Et même, les gens de Yerushalayim, ils avaient beaucoup de derech eretz, et les impurs, ils s'exilaient volontairement dans un quartier
nord, il y avait un marché au nord, et les impurs, ils allaient là-bas. Tellement ils étaient respectueux que s'il y avait une impureté, ils ne voulaient pas pourrir la vie de tout le monde, et donc ils se mettaient là-bas. Ça veut dire que toutes les rues de Yerushalayim, elles étaient pures. Ça veut dire que même si on trouvait un morceau de viande par terre, on le prend, on le rince, on le mange. C'est un morceau de shlamim. Et l'impureté, c'était pas la peine d'avoir peur. Mais ici, on t'a dit que, donc on n'a pas décrété sur les ustensiles. Alors pourquoi tu nous fais une histoire sur l'épingle? On dit, cette épingle, elle n'était pas d'Yerushalayim. Je vous raconte une histoire maintenant, hein, des vieux de Yerushalayim. Il y a un vieux à Osharad, il est caissier, il vient de Mercharim, il était aussi un petit peu il parle yiddish, il est très rigolo. Il dit qu'il y a une époque, quand il était tout gosse, il dit à Yerushalayim, si on voyait quelqu'un en voiture, ouais, et il ne s'arrêtait pas pour les passants, vous savez ce qu'ils disaient les vieux yiddish? Il disait, certainement celui-là il est de Tel Aviv. Parce qu'à Yerushalayim, les gens ils s'arrêtent, ils sont calmes. Ah, c'est la même chose. Les kelim, les affaires que tu trouves à Yerushalayim, il n'y a pas de touma. Yerushalayim c'est pur. Alors tu fais d'accord, eh ben, je suis quand même bien gêné, parce que j'ai quand même le cas d'une épingle dans une viande de vache, et là on me fait des histoires que c'est impur, c'est misafek. C'était pas une vache de Yerushalayim. L'épingle, elle vient d'ailleurs, elle n'était pas d'Yerushalayim. Non? On peut trouver un morceau de viande qui soit de la trouma. Non, la trouma, c'est pas avec la viande. La trouma, c'est que avec les produits de la terre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Tu vois cette beauté de Yerushalayim? Yerushalayim, Ira Kodesh. Yerushalayim, c'est pur. C'est ça la pureté du Ham Israël, l'âme du Glaï. C'est Yerushalayim. Alors, Yerushalayim, c'est marqué dans le Midrash, Yira Shlema, la crainte parfaite. Les gens, ils font attention, ils font pas de bêtises. Alors, si tu trouves un cas bizarre qu'il y avait une épingle impure, oui, une d'importation, elle a dû venir de je sais pas où, de Haïfa. Et comment, peut-être qu'elle a avalé l'épingle dans le Beth Amikdash. Non, parce que quand on arrivait, elle était muselée. Donc, c'était une para muselée. Et donc, l'épingle que tu vas trouver, c'est sûr qu'elle n'est pas de Yerushalayim. Donc, effectivement, là, j'ai pas dit, Israël est une grande malade, mais la madriga de Yerushalayim, elle est spéciale. Bouffa, on reprend le passage. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Hadamar, lo Gazwal, Safek Arokim, chez Yerushalayim. On n'a pas décrété sur les doutes de salive et de crachat qu'il y avait à Yerushalayim. Hadamar, lo Gazwal, Safek Akelim, chez Yerushalayim. Alors, Rokim Tanina, Kelim Tanina. Elle m'a dit, le coup de la salive, c'est déjà enseigné dans une braïta. Et le coup des kelim, des couteaux, des épingles, etc., aussi ça a été enseigné. Rokin Tanina, c'est marqué dans ma Masechet Shkalim, mais on va le voir juste après. L'imprimeur, quand il a imprimé le chasse de Vilna, il lui restait des pages. Elle a dit, si vous voulez, je peux vous mettre une autre petite Masechet. Alors les Chachmi et Vilna, ils ont dit, mais non, on a mis tout le Talmud déjà. Il a dit, oui, mais vous avez des pages. Alors ils ont mis une seule Masechet du Yerushalmi, c'est Masechet Shkalim. Et bien dans le Dafayomi, on étudie, après Psachim, on étudie Shkalim. Alors on va la voir bientôt ça. Kol harokim anim saïb Yerushalayim teorim chutz Michel Shuka Elion. Tous les crachats, les salives et les postillons qu'on trouve à Yerushalayim, ils sont purs, sauf ceux qu'on trouve dans le marché supérieur, parce que là-bas, les Tmeim, d'eux-mêmes, ils se réunissaient là-bas pour ne pas impurifier le reste. Alors la Gemara, elle fait, donc, c'était pas la peine de l'enseigner, on le savait déjà. La Gemara, elle va répondre, eh ben si, parce que ça t'a appris quand même un petit ridouche. L'autre sricha, afalpi de itrazak zav. Non, regarde. Même si Behemet, tu sais que là où tu as trouvé le crachat, tu sais qu'il y avait un zav dans le quartier. Et donc le zav, il est très impurifiant celui-là. Même sa salive, elle impurifie. Eh ben on te dit, Yerushalayim, c'est tellement préservé que même si tu as vu un zav, eh ben il n'aura pas touché. Parce qu'il sait qu'il doit se mettre dans le Shuka Elion et c'est pas la peine d'avoir peur. Maintenant, Kelim, Tanina, les Kelim aussi on l'a enseigné. Detnan, on a enseigné là-bas aussi. Kol Akelim, Anim Saïm, Yerushalayim, les couteaux, les fourchettes, les ustensiles, tout ce qui se trouve à Yerushalayim. Alors on regarde maintenant dans le Mikvé. Ça c'est un cas très intéressant. Il y a le Mikvé, il y a la pente pour aller au Mikvé. Et il y a la pente pour remonter. Alors maintenant, si tu trouves par exemple le couteau sur les escaliers qui descendent dans le mikvé. Il faut imaginer que le mikvé, il y a un escalier qui descend et un escalier qui remonte. Si tu regardes quand il est descendu, peut-être il était impur et il était en train d'aller purifier,
mais ça lui est tombé. Par contre, quand tu le vois au retour, en vérité, donc il l'a déjà trempé, et il a dû l'oublier. Tu vois? C'est un calcul. Si c'est sur le chemin de la purification, ben, il n'est pas encore pur. Si c'est sur le chemin de la pré-purification, en principe, il est pur. C'est une chazaka qu'on dit comme ça. Derech yirida le betadvila tmeim. Oui, parce que pour expliquer ça, il faut expliquer qu'il y avait une entrée, une sortie. Hein, parce que si c'est le même chemin, tu ne peux pas savoir. Alors la Gemara, elle fait, donc tu vois qu'à part ce cas qui est quand même un peu gros, un peu problématique, des alma théorim, donc tu vois que Behemet, d'habitude, ça doit rester pur. Alors la Gemara, elle fait, pourquoi d'après toi c'est mieux? Ultamer emasefa, derech aliyah, quand c'est maintenant dans le chemin de la montée, là c'est pur. Ah, sous-entendu, quand c'est pas le chemin de la montée, tu vas décréter que c'est impur. Ah, des almatmeim. Et là, reisha dafka, seifa lav dafka, la pouke gazaïta. Donc il faut dire que cet enseignement-là, il n'est pas fait tellement pour que tu déduises. Le début, c'est vrai que c'est seulement quand il est sur le chemin de la descente que là on a peur. Et c'est là, c'est Bedafka, celui-là il est très précis. Vesefa, par contre, l'Avdafka, quand on a parlé du chemin de la montée, c'était pas pour qu'on déduise. La Pouké Gazaïta, oui, ou la Behemet, des fois, il y a des tout petits chemins qui amènent vers le Mikvé. Alors la Behemet, des fois, ils utilisent pour descendre, des fois ils utilisent pour monter. Et alors là, mais dans ces chemins-là, on a un peu plus de doute. Bon, alors la Gemara nous dit, ou le Rav d'Amar, kegon she'avda lo machat tamemet veikira bebasar. Kevan d'Amar mar behalal herev, herev areu kechalal, oui, az adam vekelim, nami litame. Alors la Gemara elle a demandé, la Gemara elle a demandé, regarde, dans la mesure où maintenant, le scénario que tu m'as dit, non, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, zelo yastam machat, zemachat, c'est nagabe alors, amour. Tu sais qu'est-ce que tu devrais dire? Tu devrais dire aussi alors que c'est métamé, pas seulement les ochalim et les mashkin, c'est métamé, tu sais quoi? Afilou Adam, afilou Kelim, c'est ce que la Gemara elle demande, Adam et Kelim name litame, Amaravashi zotomeret, Azara reshut arabim hi, Vavele safektuma bereshut arabim, vekol safektuma bereshut arabim, sfekota or. Alors la Gemara elle dit, Nachon, il faut ce caracol à pour. Dans la Hazara, dans le parvis, eh ben on va décréter que le parvis, bien que c'est une maison, le Beth Amikdash, et tu pourrais dire c'est comme un Reshut Achid, en vérité, comme tous les Bnei Israël y passent, ça s'appelle un Reshut, ça s'appelle un Reshut à Arabim, et on a appris déjà que ça fait que Touma, Birshut Arabim, ouais, Sfeko, Tahor. Voilà comment on va dire ici. Okay? Alors, Mazal Tov, Mazal Tov. Et alors la Gemara, elle fait juste maintenant une petite déduction, et ça on a fini. La Gemara, elle fait, donc, si je te suis bien, c'est parce qu'on a décrété que le parvis du temple, il est Reshut Arabim, qu'on a évité le souci, Nachon. Aval, si c'était dans un Reshut Achid, Birshut Achid, Sfekotameu, Mirde Haimachatz, Davar. Alors voilà, maintenant on met un point ici. Demain, on va reprendre la dernière page de ces grandes Gemarot de Touma et Tahara, et on va faire une différence entre, quand on a un doute, est-ce qu'on est avec un être humain, qu'on peut lui poser la question? On peut parler avec un être humain, ça s'appelle Davar Sheshbo Da'at Nishol. Nous, par quel chemin t'es rentré? Ah, je suis descendu par les escaliers, c'est honteux, c'était glissant comme une savonnette, j'ai failli déraper. Ok, donc c'était Bederer Yerida, Razak. Super. Maintenant, quand tu interroges une épingle, tu peux regarder l'épingle, essayer de l'hypnotiser. Raconte-moi ta vie antérieure, où est-ce que tu étais? Elle parle pas l'épingle. Donc on a fait une différence quand on a un doute sur quelque chose qu'on pourrait demander et quelque chose qu'on pourrait pas demander. Mais ça, c'est la suite de